Bonjour à tous, nouvelle vidéo que je vous ai demandé si ça vous intéressait que j'en fasse une sur ce sujet-là sur Instagram. Grand sujet de l'agriculture et de multiples débats, le glyphosate. Donc c'est parti. Pour introduire le sujet, en fait, il faut déjà comprendre pourquoi a été créé le glyphosate, dans quel but. À la base, dans les pays émergents, et plus particulièrement le Brésil, en gros, dans les années 50-60, il y a une grosse surface du Brésil qui a été vendue à des investisseurs américains, si je ne dis pas de bêtises, à des prix dérisoires du genre du 10 ou 100 dollars de l'hectare. Et donc c'est pour cette raison, en fait, que la forêt amazonienne est déforestée. Les gouvernements successifs brésiliens sont arrivés à la conclusion que pour développer le pays, il n'y avait rien de tel que de développer l'agriculture. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit il faut qu'on vende des terres de la forêt amazonienne qui étaient à leur sens peu productives. Peu productives, enfin c'est pas que c'est peu productif, c'est que ça produisait beaucoup, mais il y avait des arbres et tout. Ils se sont dit il faut qu'on produise beaucoup dans l'agriculture, notamment le coton, le soja, etc. Problème, quand ils ont commencé à déforester, en fait, ce qu'ils se sont très vite aperçus, c'est que la forêt amazonienne, on connaît la fonction de l'arbre, parce que les racines figent la structure, toutes les plantes, etc. Enfin, en gros, on avait un écosystème vivant qui structurait le sol. Et donc, ils sont arrivés avec les grosses techniques de travail du sol à l'européenne, c'est-à-dire du labour intensif, des chômeurs, etc. Sauf qu'en fait, ils ont des sols beaucoup plus fragiles que chez nous. Et ils ont, certains endroits, et même qu'à certains moments de l'année, une pluviométrie qui est 3 fois supérieure à celle de la France. Avec certains mois de pluie, en pleine saison de pluie, ils peuvent prendre 1000 mm en 2-3 semaines. Donc vous vous doutez bien qu'avec du travail du sol, comme on pratique chez nous, et il ne faudra même pas le pratiquer chez nous, mais si eux ils le font là-bas, si vous prenez 1000 mm en 2 semaines, vous avez des ravinements de plusieurs centaines de mètres carrés, de plusieurs kilomètres carrés, qui d'un seul coup s'effondrent sur 10 mètres de profond, des villages entiers qui s'arrachent, etc. Donc ils se sont très vite rendus compte que travailler le sol c'était très nocif, et donc du coup il fallait bien trouver une solution pour passer du 100% travail du sol pour aller vers zéro travail du sol avec des outils mécaniques pour en venir à du travail du sol avec ce que moi je pratique sur la ferme, du semi-direct sous couvert avec des plantes. À l'époque, les semoirs de semi-direct n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de rouleau faca, il n'y avait rien. Il n'y avait que des mecs qui bricolaient des vibros, qui bricolaient des déchômeurs avec un disque ouvreur et tout. C'était que des semoirs faits maison, on va dire. C'était pas développé du tout, il n'y avait pas. Donc il fallait une solution. Les ingénieurs se sont rabattus sur la solution chimique. Et donc de là est né plusieurs produits. Le plus populaire, le plus connu, c'est le glyphosate pour un traitement qui désherbe la surface du sol, toutes les plantes qui sont présentes à ce moment-là, pour faire une sorte de remise à zéro de la surface. Donc ensuite, on sème en direct dedans et qu'on fasse tout simplement du semi-direct sous couvert. Et ensuite, derrière est apparu, justement, pendant quelques années, il me semble que maintenant c'est plus le cas, il y a eu l'agro-industrie qui a mis la main sur le brevet, qui se sont dit tiens, c'est intéressant, on va faire beaucoup d'argent avec ça. Donc ils se sont dit on va racheter le brevet et ensuite ils se sont mis à faire du marketing autour de ça. Donc encore une fois, à mon sens, le marketing n'est pas un mot péjoratif. On va dire qu'il y a du bon et du mauvais marketing. À partir du moment où on utilise le marketing pour vendre de bons produits, j'estime que c'est pas un problème. Or là, dans ce cas-là, le glyphosate a été survendu avec des préconisations de dosage qui ne sont pas les doses recommandées par ceux qui l'ont créé. Et donc on se retrouve à des aberrations aujourd'hui où des mecs font du travail du sol, font du labour, et avant de labourer ou avant de faire du TCS, ils passent un coup de glyphosate. Qui est un non-sens total parce que le but du glyphosate, c'est de traiter pour ne pas avoir à toucher le sol avec des outils mécaniques. Donc pour mes détracteurs qui m'expliquent qu'ils utilisent du glyphosate et c'est mal, ou de m'expliquer qu'en gros il y a des mutations génétiques de fœtus, il y a des grossesses interrompues pour des femmes, etc. En fait, si le glyphosate est utilisé de manière raisonnée et ce pourquoi il devrait être utilisé et utilisé de la bonne manière, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Deuxième chose, je ne suis pas responsable des mauvaises pratiques de certains. Pour pouvoir raisonner, il faut raisonner en termes d'arguments et d'arguments pragmatiques et il faut sortir l'émotionnel quand on parle d'un sujet. Par exemple, j'ai un abonné dernièrement qui m'a contacté sur Instagram qui m'avait dit que lui, il n'utiliserait plus de phyto. Grand drame, il a perdu son papa d'une maladie, d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Je sais que c'est arrivé beaucoup dans le milieu agricole parce qu'on a le préventif sur les méthodes d'incorporation pour dans les pulvées, de mettre des masques, de mettre des gants, de mettre des codes jetables. À l'époque de l'essor des phytosanitaires, c'était pas à l'ordre du jour. Donc il est arrivé des drames, mais c'est pas parce qu'il est arrivé des drames dû à une mauvaise utilisation de certains qu'il faut que moi je me prive de dire
ce qui est la vérité à mon avis au niveau de sens argumentaire. Certains m'ont même contacté en me disant, on me répète régulièrement, sans glyphosate ton système il fonctionne pas. Ce qui est faux aussi parce que le but du glyphosate c'est que c'est censé être un produit temporaire de transition. Le glyphosate à la base c'est une demande des prémices de l'agriculture bio à la base. Qu'on sait 80-85% des 10 mauvaises herbes germent à cause du travail du sol avec des outils mécaniques. Ça entraîne tous les problèmes d'érosion, pollution de l'eau, ravinement de la terre, etc. Tous les problèmes qu'on connaît liés au travail du sol et au labour. Et donc c'est ces bios-là qui ont été vers les chercheurs et dire est-ce qu'on pourrait pas avoir un produit qui permette de plus travailler le sol. Donc à la base l'initiative elle vient de là. Elle vient des mecs qui cherchent à faire mieux, qui voient les impacts de l'agriculture, on va dire avec du travail du sol, avec des outils intensifs. Et le but à l'avenir c'est qu'une fois qu'on a, on va dire entre 5 et 10 ans de semi-direct, qu'on a un matelas suffisant de matière organique sur le sol qui couvre le sol de débris végétaux, le but à l'avenir c'est qu'il y ait un matelas tellement important de débris végétaux à la surface du sol, que les mauvaises herbes ne passent plus. C'est ça la fonction des mauvaises herbes à la base, c'est que la terre, je l'avais expliqué dans les premières vidéos de la chaîne, c'est que la terre est un milieu nocturne, ça doit jamais voir la lumière, et donc du coup ces mauvaises herbes là sont là pour couvrir le sol, pour qu'il arrête d'être agressé par la lumière, parce que les animaux qui y vivent et la vie du sol, les micro-organismes, etc. C'est un milieu très complexe qui doit être en permanence couvert. Et donc du coup, si au bout de 5 à 10 ans de semi-direct, si vous avez fait les choses correctement, et ce que j'espère arriver à faire moi sur la ferme à terme, et à terme vous avez plus besoin ou quasi plus besoin du tout de désherbage chimique, vu que les mauvaises herbes ne passent même plus à travers le couvert que vous avez semé. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, la dose plein champ du glyphosate, c'est 1 litre hectare, voire 2 litres hectare, par hectare et par an surtout. Donc en fait, pour revenir aux mauvaises pratiques tout à l'heure, les mecs comme moi qui utilisent du glyphosate en plein champ, on n'est pas responsable des mauvaises actions, par exemple, des particuliers, parce qu'il faut savoir que les particuliers, c'est le Roundup, c'est le même produit qu'on utilise en plein champ. Donc quand on est avec un petit pchit dans son jardin ou dans sa cour bitumée, plutôt que de se pencher et d'arracher l'herbe, on met 2 pchits. En fait on se rend pas compte, mais les 2 pchits qu'on met sur l'herbe, en fait c'est déjà x10 de la dose plein champ. Parce que si on fait la concentration de molécules par la surface et par la dose qu'on met avec que ce soit le pulvé à main ou etc, je pense qu'on est x10, x15, x20, même chez certains quand on voit ce qu'ils utilisent, un pulvé à dos de 5 litres pour traiter juste la cour de la maison. Les doses sont stratosphériques et surtout le glyphosate a été créé à la base but non rémanent. Pour que ce soit non rémanent, il faut que le sol fonctionne en semi-direct, que le sol soit couvert, parce qu'il n'y a que de cette manière-là que le sol fonctionne, que se structure de manière normale et qui peut dégrader les résidus de produits, s'il y en a. Et donc ensuite, quand vous êtes particulier ou que vous traitez sur du bitume, sur une terrasse en béton, sur une terrasse, je sais pas, une terrasse en bois, ou que dans les communes pendant des années, ils ont utilisé ça sur des trottoirs, sur des monuments aux morts, etc. Bon, les cimetières, ça me gêne pas. Les gens en dessous, ils sont déjà morts, mais déjà dans les lieux publics, voilà. Et ensuite, on vient dire c'est la faute des producteurs. Et en commentaire chez certains m'ont dit ouais commence pas à rejeter la faute sur les particuliers, mais il y a un moment il faut être objectif. Quand c'est épandu dans le champ à dose, comme je viens de l'expliquer, à dose normale, entre 1 et 2 litres, voire même dans certains cas moins que 1 litre, et que vous traitez à 10 fois la dose sur un trottoir dans une commune, sur un trottoir il n'y a pas de terre, il n'y a rien, il n'y a pas de sol, c'est un produit qui est fait pour être épandu sur un sol. Si vous l'épandez sur du béton, sur du goudron, derrière il n'y a aucun biotope vivant, il n'y a aucun sol pour le dégrader, et en fait le produit, une fois qu'il est consommé par la plante, les résidus ils restent autour. Ils restent autour, et qu'est-ce qu'ils font les résidus? Ils attendent la pluie, donc s'il y a une pluie, il y aura forcément une pluie à un moment donné derrière, donc les résidus ils restent là, ils finissent dans le caniveau. Avant ça, s'il n'y a pas eu de pluie et qu'il y a des enfants qui jouent par terre, qui s'assoient par terre, on sait que les enfants ils mettent les mains partout, ils mettent les mains à la bouche, etc. Une femme enceinte, on me dit il y a eu des problèmes avec les femmes enceintes, etc. Imaginons que vous ayez un barman dans les années 80 qui traitait ses terrasses au glyphosate, et derrière il y a une femme enceinte qui vient boire un verre, fait tomber, je sais pas, sa paire de lunettes de soleil, etc. Le gars il vient juste de traiter, elle ramasse, etc. On se touche et tout. Donc ça oui, c'est des vrais impacts. Et pour moi le problème il vient de là, c'est qu'en fait on a fait, encore une fois, on fait machine arrière une fois qu'on a fait les erreurs, et donc ensuite le but du glyphosate c'est que ce soit une utilisation temporaire ou partielle à l'avenir, et c'est déjà le cas moi sur ma ferme. Quand on me dit, ah oui, et c'est ça aussi sur le sujet sur lequel je veux venir, et qu'on me dit ouais ton système il est dépendant du glypho. Alors pour l'instant c'est vrai, mais en fait je vais terminer la vidéo sur cette comparaison là, c'est à dire que m'expliquer que je suis dépendant du glypho dans mon système, c'est un peu le drogué toxico qui se moque du campagnard qui boit un verre de vin rouge et qui le traite d'alcoolique par exemple. Ça on peut le comparer
comparer avec l'agriculture se travaille du sol, c'est-à-dire que je suis pas en train de dire que ceux qui travaillent le sol vous êtes des drogués, mais c'est pour faire le parallèle. Ne vous énervez pas, mais bon, vous allez quand même vous énerver dans les commentaires, donc je vous vois venir. Vous êtes vous dépendant du fuel, que si jamais il n'y a plus de fuel, vu qu'il faut que vous fassiez un passage de déchômeur, un passage de charrue, ensuite un passage de herse rotative ou deux, ou alors un semis en combiné, plus ensuite quand c'est sur du maïs ou des blés en bio, vous passez un ou deux coups de RC-tri ou de houe rotative, vous êtes entre 3 et 5 passages. Donc déjà, en fait, vous êtes dépendant du fuel, vous êtes dépendant de votre tracteur, vous êtes dépendant de la ferraille, et on voit qu'en ce moment, ces trois choses-là sont en train d'augmenter, que le prix du matériel, il a pris 100% en 40 ans, le prix de la ferraille, on doit être à l'équivalent, et bientôt, Macron nous a expliqué que oui, pour l'instant, pendant les manifs des agriculteurs, là, vous gueulez, donc on va pas monter le prix, mais vous inquiétez pas, on a quand même prévu de l'augmenter entre 5 et 7 centimes par an, le litre. Donc ça, c'est une moyenne sur l'année, donc pour l'instant, le fuel il monte pas, donc on est content, mais on peut imaginer qu'à la moisson il va augmenter, après il va baisser peut-être pour si ça gueule un peu trop fort pour les semis d'automne, puis ensuite en plein hiver ils le augmenteront. C'est exactement comme ça qu'ils ont fait avec les gilets jaunes. Ensuite derrière vous passez du glypho, mais j'ai parlé des RC-tri et des houes rotatives, mais vous êtes dépendant des reprises de désherbage, et certains vous avez tellement saccagé votre sol avec des passages d'outils que si vous mettez pas d'engrais ça pousse pas. Vous êtes aussi dépendant de l'engrais, et ensuite moi j'en reviens à mon système où oui pour l'instant, et même je commence déjà à m'en passer, je suis dépendant pour l'instant du glypho, je suis dépendant pour l'instant de mon semoir de semis direct. C'est amené à changer parce que mon but à l'avenir est de venir à de l'enrobage de graines à l'argile pour ensuite épandre à la volée. On sait que les problèmes dans le semis direct, c'est d'arriver à bien recouvrir les graines de matière organique, que ce soit de la terre ou des débris végétaux. Or, à partir du moment où on recouvre les graines d'argile, le problème de mettre les graines en terre n'est plus un problème puisqu'on met la terre sur la graine. Donc pour l'instant, je suis dépendant du glyphosate, semoir de semis direct, et un peu de tracteur, un peu de fuel, même si j'ai déjà diminué la puissance par 2. Et même je suis passé, j'ai pas les chiffres aujourd'hui, j'aurais dû les amener. En 2021, ma consommation de fuel c'était 21 000 litres 400, et l'année passée, en 2023, je suis à 15 500 ou 600. C'est pour vous donner une idée. Et on n'était pas encore à du fuel comme on va connaître dans les années futures. Et vous faites le prorata par rapport aux 21 000 litres d'avant que je faisais et aux 15 500 de maintenant. Et ensuite, vous faites le prorata par rapport au glyphosate où c'est entre 1 et 2 litres par hectare et par an à 5 € du litre. Donc moi, il n'y a pas de problème à un moment donné de me passer de glyphosate. J'en appelle aux volontaires écolos. Il n'y a pas de problème que je me passe de glyphosate, mais dans ce cas-là, il me faut 10 à 20 personnes par hectare et par an pour arracher l'herbe. Vu que vous êtes militant écologiste, on va pousser le délire jusqu'au bout. Vous serez payé que 15 € de l'hectare à 15. Donc ça veut dire 1 € par personne. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que pour une fois certains vont enfin arrêter d'être dans l'émotion et vont enfin être objectifs et comprendre mon point de vue et que mes arguments s'inscrivent dans un contexte. Il faut, oui, arriver à faire coller une certaine cohérence et une bonne manière de travailler pour pas que ça n'impacte l'environnement, etc. Mais il faut aussi que ça rentre dans une réalité économique. D'ailleurs, si je peux faire le parallèle avec le maraîchage, pour parler d'un autre paradigme, le maraîchage sur sol vivant, sans glyphosate, ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube qui est plus connue que la mienne qui le montre, c'est la ferme de Cagnols, Benoît de la ferme de Cagnols, oui c'est ça, qui fait du maraîchage sur sol vivant, et il le dit lui-même, il est rentré, son utopie a rencontré le monde réel, et en fait lui, il s'est rendu compte que s'il voulait que son système soit viable, et surtout qu'il n'y passe pas sa vie à désherber, oui, il n'utilise pas de glyphosate, mais il est obligé d'aller voir des agriculteurs qui font de l'ensilage, il récupère les bâches à ensilage, et il bâche ses terrains, et il fait des trous à égale distance en fonction de comment il veut semer, mais son système n'est viable que parce qu'il y a une bâche en plastique fait à base de pétrole. Donc en fait le système zéro pollution il n'existe pas, mais le but qu'il faut rechercher à l'avenir à avoir, c'est avoir une démarche éco-responsable, c'est que il y en a qui raisonnent ça en termes de bilan carbone, etc., positif ou pas, mais il faut que en gros après notre passage ce soit mieux que quand on est arrivé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous abonner à fond, liker, partager, commenter, et à la prochaine tout le monde, salut.